Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est le book haul du mois de novembre. On va commencer avec les livres papier et en livre papier comme souvent en ce moment j'ai que des mangas à vous présenter. Du coup commençons par la saga récurrente qui est dans pratiquement tous mes book hauls depuis août. J'ai pris le tome 12 de My Hero Academia, le tome 13, le 14 et le 15. Du coup voilà les tomes de My Hero Academia. My Hero Academia, donc j'ai acheté ces 4-ci. Les 4-ci sont déjà lus. Ça ne rentre pas dans la pile à lire mais j'adore My Hero Academia. Je pense que vous le savez maintenant à quel point ce manga c'est juste un doudou pour moi. Vraiment je l'aime trop. Si vous voulez des résumés, je vous mettrai le résumé du tome 1 dans la barre d'infos. J'en ai déjà parlé de ce résumé. Mais voilà, j'aime trop ce manga. En manga continuons avec Opus. Du coup c'est un manga qu'on m'a offert. Donc c'est une série de mangas terminée en 2 tomes. Et donc j'ai la saga complète. Pour vous faire un résumé rapide, c'est un mangaka qui écrit donc le dernier tome de son manga. Il réfléchit à ce qu'il veut faire, il veut tuer un personnage principal de son manga et ce personnage principal sort du manga, lui vole la planche sur laquelle il est censé mourir pour ne pas mourir justement, et du coup il s'en va avec cette planche volée. Le mangaka va rentrer dans son manga pour retrouver sa planche et il va s'en suivre toute une histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga, les dessins sont vraiment jolis même s'ils sont assez différents de ce que j'ai l'habitude. J'ai vraiment beaucoup aimé et très rapide à lire vu que c'est en 2 tomes. Il n'y a pas beaucoup de texte non plus. Le tome 2 je le trouve vraiment plus sombre, beaucoup plus dark avec des meurtres et tout ça. Du coup faites attention, je pense que c'est pas un manga à mettre dans les mains de tout le monde. Pour finir j'ai Eden It's an Endless World, le tome 1 qui est une grosse brique, il est énorme, il est trop joli avec, j'ai eu un petit marque-page trop beau. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, il faudrait que je le lise. Mais j'ai vu qu'il y avait combien, 16 tomes. Par contre celui-ci je connais pas du tout le résumé, j'ai envie de me plonger dans le manga sans rien en savoir en fait. Je pourrais pas vous faire de résumé mais comme d'habitude il y aura les liens des premiers tomes dans la barre d'infos. Quand je vous montre même des suites de séries, je vous mets que le premier tome dans la barre d'infos pour éviter de vous spoiler. Là pareil, les dessins ils sont assez différents de ceux dont j'ai l'habitude. C'est un manga que mon papa m'a offert. Par contre là au dos c'est écrit pour lecteur averti. Voilà, je sais pas du tout s'il y a des triggers ou quoi ou qu'est-ce. J'ai oublié de vous présenter l'atelier des sorciers, le tome 9 que je me suis acheté. L'atelier des sorciers, juste il faut découvrir, foncez, c'est beaucoup trop bien. Pareil, je vous mettrai le résumé du tome 1 dans la barre d'infos parce que là on est quand même au tome 9, ça fait un petit temps. Donc il y a un chapitre où il y a des triggers dedans et c'est précisé en disant vous pouvez passer ce chapitre si vous voulez, ça n'influencera pas sur votre lecture. Et du coup j'ai quand même lu moi ce chapitre et j'adore. Juste l'atelier des sorciers c'est beaucoup trop bien. Et là avec la fin de ce tome 9 je n'ai qu'une envie de sauter sur le tome 10. Donc voilà, c'est tout pour les mangas. Maintenant on va pouvoir passer au e-book. Et au e-book il y en a quand même pas mal. Donc comme d'habitude on commence avec les e-books en français. En français je me suis procuré Queen Bee de Gaia Alexia. Gaia Alexia c'est l'autrice de la duologie Le Marchand de Sable qui est ma duologie préférée. J'ai tout lu ces romans à part Queen Bee que j'ai pas encore lu mais j'ai trop envie de lire parce que j'adore cette autrice. Sa plume est juste trop bien. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir son nouveau roman. Pareil, je ne saurais pas vous faire de résumé parce que j'ai même pas regardé le résumé. J'ai juste pris parce que c'était Gaia Alexia et que je me plonge dans ses romans les yeux fermés. Du coup voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Ensuite j'ai pris Les Enchantresses aux éditions Hachette parce que ce livre aussi, je crois que ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti. Et j'étais totalement passée à côté. Je l'ai vu passer sur le compte TikTok de Hachette et j'ai vu que ça parlait de sorcières et que c'était un young adulte et juste voilà, je l'ai pris et en ce moment j'ai trop envie de le découvrir. Mais je crois que c'est un premier tome et qu'il y aura une suite de prévue. Du coup j'ai pas encore sauté sur ma lecture. Ça me fait trop envie et ça parle de sorcières young adulte. Ensuite j'ai pris Laia de Colleen Hoover. Colleen Hoover c'est une autrice que j'ai beaucoup lu il y a quelques années et j'ai lu vraiment beaucoup de ses romans. J'ai toujours continué à acheter ses romans alors que j'en ai pas mal de retard maintenant. Mais voilà, je les achète toujours et ça me fait très envie. Mais ça fait très longtemps que je n'ai plus lu et pourtant je continue à acheter ces romans. Je me dis qu'un jour j'aurai très envie de les lire. Et donc du coup j'ai pris Laia. Je ne connais pas le résumé. Pareil, je crois que c'est comme Verity, un petit peu dans la même ambiance, je crois bien, je suis pas sûre. Ensuite j'ai pris Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Alicia Garnier sous le pseudonyme de Moody Take a Book. Alors je sais plus si j'ai lu tous ses romans, je sais juste que j'avais lu son roman qui a été publié chez Harlequin et j'en ai lu un deuxième, donc je crois que c'était le tome 1.5 et je sais plus si elle a écrit d'autres livres. J'ai déjà pu lire ses romans et j'avais adoré la plume, je trouvais que ça s'était très bien, très vite. J'ai vu le livre, il est énorme, du coup voilà. Je sais pas du tout vous faire un résumé, en tout cas
ça me fait trop envie. Continuons avec Ella et les 4 royaumes. Donc c'est écrit par la youtubeuse Tiboudouboudou, une youtubeuse que j'aime énormément, que je suis depuis très longtemps, pareil, et je savais même pas qu'elle avait écrit son livre, je sais pas, je suis passée complètement à côté de l'info, et quand j'ai vu passer ça, je me suis dit ok, bon, ben on craque, et voilà, j'adore la couverture, ça me fait trop envie, mais pareil, je crois que c'est qu'un tome 1, alors du coup j'attends un petit peu s'il y a une suite ou pas. Ensuite, on a Les Elses, le tome 3. J'ai toujours pas lu la saga mais j'ai trop envie de la découvrir et ce tome 3 je l'attends depuis tellement longtemps. À chaque fois que ça a sorti elle a été repoussée. En fait je l'attends parce que je crois que c'est une trilogie et que du coup normalement c'est censé être le dernier tome et que je peux enfin commencer la saga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous savez s'il y a une suite ou pas. Je saurais plus vous dire de quoi ça parle. Je sais je suis une boucle en carton mais tous les liens sont dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller voir le résumé. Mais voilà c'est du fantastique il me semble, romance fantastique ou fantasy. En français encore j'ai pris Rendez-moi Noël de Juliette Bonte puisque je voulais le lire en décembre et c'est chose faite, je l'ai lu en décembre. Je me le suis pris, dans l'ensemble c'était une plutôt bonne lecture, très ambiance noëlesque, donc vraiment sympa à lire. Ce n'est pas une lecture marquante non plus mais voilà ça reste sympa. La plume de l'autrice est juste addictive, hyper fluide, trop belle, j'aime trop vraiment. La plume de cette autrice, il faut absolument la découvrir. De l'autrice j'avais déjà lu Méfie-toi de nous, j'avais beaucoup aimé le livre 1, beaucoup moins le tome 2, je l'avais acheté en papier il y a quelques temps et je crois que ouais je l'ai revendu. Et pour finir avec les livres en français, j'ai pris The Makepeace Society, le tome 2. Je savais même pas non plus que ce tome 2 sortait, je l'ai découvert le jour de sa sortie, je me suis dit ah oui, d'accord, il sort, bon. Du coup je l'ai pris, j'ai toujours pas lu le tome 1 mais j'entends que de très bons retours sur ce tome 1. Et du coup voilà, je sais pas si ça va être une duologie, une trilogie ou quoi. Donc pareil, je vais attendre un petit peu avant d'avoir des petites nouvelles. Il y a eu petite pause manger entre. Du coup continuons ce book haul avec les livres en anglais. Et en anglais je vais commencer par prendre Love and Her Leaves que j'ai vu, du coup il a été traduit en français récemment je crois. Ça me fait trop envie parce que apparemment c'est ça se passe en Grèce ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il parle même de la librairie de Santorin que j'ai pu voir de l'extérieur parce qu'elle était fermée à l'intérieur. Paysage de Grèce, ça me donne trop envie. J'adore la Grèce, c'est mon voyage préféré que j'ai fait, c'est le pays que je préfère, c'est le plus beau, le plus. Et du coup j'adore la Grèce, je suis fan de Grèce, de mythologie grecque, de bref, tout ce qui est en rapport avec la Grèce, j'adore. Du coup il me fallait absolument ce livre. Je l'ai pris, je ne l'ai toujours pas lu, je pense que je préférais le lire pendant les grandes vacances. C'est pas un livre que je vais lire en hiver. Pris aussi Our Violent End. Je sais plus c'est quoi le tome 1, je sais juste que c'est un livre je crois qui parle de une réécriture de Roméo et Juliette. Je sais plus si c'est en Asie ou avec une ambiance asiatique, mythe, tout ça. Bref je sais plus trop où ça se passe, comment ça se situe. Du coup voilà, j'en ai entendu beaucoup parler et du coup là le tome 2 il est sorti et du coup ben forcément je me suis un petit peu intéressée à ce tome 2. Je l'ai pris, je n'ai toujours pas lu le tome 1 mais vous me connaissez maintenant, je préfère enchaîner les sagas, donc je veux tous les tomes d'une saga avant de la commencer, c'est plus clair comme ça. Ensuite, c'était très rapide les livres en anglais parce que j'en ai encore que 2 à vous présenter. J'ai The Last Graduate de Naomi Novik. Du coup, pareil, j'ai entendu de très bons retours sur le tome 1. J'ai le tome 1 que j'avais acheté je sais plus trop quand. Et du coup là, je savais pas, il y a un tome 2 qui est sorti. Je ne vais pas redire ce que je vous ai déjà dit précédemment, je n'ai toujours pas lu le tome 1. J'avais envie de le prendre, donc je me suis fait plaisir, je l'ai pris. Et pour finir, un livre que j'ai vu sur la chaîne de Nina Quill, c'est Wolf Gone Wild. Je crois que ça parle d'une sorcière et d'un loup-garou. Je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises, c'est tout ce que j'ai retenu, c'est tout ce dont je me souviens. Et ouais, et du coup on m'a dit sorcière, loup-garou, du coup j'ai trop envie de le lire. Il me semble que c'était un roman auto-édité, je sais pas du tout s'il y aura une suite, si une suite est prévue, tout ça. Faudrait que je fasse mes recherches, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez acheté en novembre. En attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.